Salam alaikum. On va faire la deuxième partie du test sur les suites numériques. في هذا le test هذا une fois que je vous donne la première question أي تلميذ في هذه اللحظة هذه يوقف الفيديو ديالو يقرأ السؤال يجاوب عليه ومن بعد يشوف لا كوريكسيون ويمشي للسؤال الثاني ويستمر بهذه الطريقة هذه حتى يكمل لو تيست ديالو. Alors, on commence le test maintenant. Première question, soit UN une suite telle que, quel que soit n appartenant à une étoile, UN moins 1 est inférieur ou égal à 3 sur n. La question, c'est à quoi est égale la limite de n. Vous savez bien que le n tend vers plus l'infini. On l'écrit ou on ne l'écrit pas, ça va de soi. C'est le seul cas de limite qui existe. Bon, de toute façon, je l'ajoute. Allez-y. Alors, on corrige. Le n tend vers plus l'infini, donc le 3 sur n, il tend vers 0. Malheureusement, on ne peut pas donner la limite de n. Les données sont insuffisantes. On a chaté de la question pour tester les élèves. واش يكون parfaitement un élève واش عارف لو كور ديالو ولا لا. إلا كان عارف لو كور ديالو مزيان راه ما غاديش يقول لك مسيو لي دوني راه ما كاملينش. ما كانش متابع مزيان راه غادي تمشي له لا كاستيون. دونك لا نعاود ما نقدروش نعطيو جواب لان لي دوني ولا المعطيات اللي عندنا ما كافياش. Qu'est-ce qu'on a dans le cours? Alors, on a le critère de convergence suivant. J'ai dit critère de convergence. Alors, on a dans le cours le critère de convergence suivant. Si la valeur absolue de En moins L est inférieure ou égale à Vn et la limite est que Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, la suite En elle est convergente et la limite de En elle est égale à n. Donc là, il s'agit d'un critère de convergence que vous avez dans le cours. Alors, face à la question, donc, une des élèves a dit le critère, il y a la valeur absolue, mais dans la question, il n'y a pas de valeur absolue. Donc, l'élève, il aime bien le cours. Donc, faites bien attention prochainement, Inch'Allah. Donc, on ne peut appliquer ce critère que s'il y a la valeur absolue. Donc, maintenant, on ne peut pas répondre. Comme je l'ai déjà dit, les données sont très insuffisantes. Il y a un exercice, soit dans la classe, ou un exercice chez un livre, ou là, l'examen final du baccalauréat. وكانت حطت لك هاد لا سيتوياسيون كاينه كنت متيقن بان في ليكزارسيس اللي انت خدام عليه راه كاينه اون كيستيون اللي فيها quel que soit n appartenant à n montrer que n est plus grand que a. Alors supposons ben c'est la première question قال لك فيها montrer que quel que soit n appartenant à n étoile attaque de la question comme étant la première en supposant ولكن هاد la question باش تجاوب على هذه خص تكون عندك هذه. On suppose que dans la deuxième question, par exemple, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite. Dans la troisième question, on vous demande de montrer, par exemple, que la suite, elle est convergente. Dans la quatrième question, supposons à la question, on demande de montrer de la propriété, c'est-à-dire de montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, là, c'est la quatrième question, on vous demande de montrer cette propriété. En moins 1 est inférieur à 3 sur n. Donc, j'ai dit, supposons que, fin de l'exercice sur la quatrième question, on vous demande de montrer que la suite possède cette propriété-là. Et que dans la cinquième question, on vous donne après donner ou déterminer la limite de n.
Donc, un élève, il y a un doigt de la question. Il y a un doigt de la question, déterminer la limite de n. Alors, il sait premièrement qu'on a cette relation, il sait qu'elle est insuffisante, et il sait en plus que n elle est plus grand que 1. Et le fait que n elle est plus grand que 1, donc le en moins 1, il est strictement positif. Donc, pour faire la question, on a d'une part en moins 1 est strictement positif, on a d'une part en moins 1 inférieur ou égal à 3 sur n, et tout ça pour quel que soit n appartenant à n étoile. Et ben donc, pour quel que soit n appartenant à n étoile, alors 0 est strictement inférieur à un-1 et le un-1 il est inférieur ou égal à 3 sur n. Et pour poursuivre, je fais un rappel d'une notion que tout le monde connaît bien, c'est que si un grand X il est positif, je dis hein, si un grand X il est positif, alors ce réel grand X qui est positif, il est égal à sa valeur absolue. Par exemple, j'ai 7, c'est bien la valeur absolue de 7. Hein. Donc ici, vous avez le en-1, elle est positif. Donc cet élément, je peux le remplacer par sa valeur absolue. Donc ceci implique que la valeur absolue de en-1, elle est inférieure ou égale à 3 sur n. Maintenant, on peut appliquer ce critère de convergence. On peut maintenant l'appliquer. Hein. Je dis ce critère. Hein. Le fait que la valeur absolue de n moins elle est inférieure ou égale à Vn et que Vn tend vers 0, alors la limite de n, c'est L. Là, on a la valeur absolue de En moins 1 est inférieur à 3 sur n, inférieur ou égal à 3 sur n, et le 3 sur n, il tend vers 0. Donc, la suite Un, elle est convergente, et ceci, elle est convergente et qu'il implique que la limite de n, elle est égale à 1. Là, je vous donne une astuce simple, c'est que pour donner qu'il est égal à 1 sans faute, je vous conseille hein, que ce qui est entre les barres, posez-le est égal à 0 à l'infini. Donc, pour le cas qu'on a maintenant, en posant En moins 1 est égal à 0 à l'infini, ça donne U1 égale 1 à l'infini. Ça donne la limite est égale à 1 à l'infini. La méthode que on a vue maintenant, ce n'est pas la seule. On peut faire la question avec une autre méthode. Avec une autre méthode, alors on est là, on est ici. Attention ici, quel que soit n appartenant à une étoile. Alors on est là, quel que soit n appartenant à n étoiles, 0 est strictement inférieur à un moins 1 inférieur ou égal à 3 sur n. On va chercher maintenant la limite de n en utilisant une autre méthode. Eh ben, l'autre méthode, c'est que la suite que vous avez là, elle est nulle, donc il converge vers 0. Celle-ci aussi, il converge vers 0. Je note. Là, ça tend vers 0. Et là, ça tend vers 0. Alors là, ça tend vers 0. Et là aussi, ça tend vers 0. On voit que la suite est définie par En moins 1. Celle-ci, elle est encadrée par deux suites, la première et la deuxième, et qu'ils ont la même limite. Et qu'ils ont la même limite. Donc, celle-ci aussi, elle a la même limite. Donc, ce qui implique que la limite de En moins 1, elle est égale à 0, ce qui implique que la limite de n, elle est égale à 1. Voilà une deuxième manière de faire la question. Il y a une troisième manière aussi que je vous propose, mais sachant qu'on a ceci, je le reprends. Alors, sachant qu'on a quel que soit n appartenant à une étoile, 0 est strictement inférieur à Un moins 1 inférieur ou égal à 3 sur n. Et maintenant, on va chercher à encadrer Un. Alors, on doit se débarrasser de moins 1, je le prends. Alors, on va encadrer Un. Donc, on se débarrasse de moins 1 en ajoutant 1 à chaque membre. Si on ajoute 1 à chaque membre, ça va donner ici 1. Et là, c'est plus petit que N.
Et là, c'est inférieur ou égal à 1, mais plus 3 sur n. On voit que la suite UN maintenant, elle est encadrée par deux suites. Voilà la première et voilà la deuxième. La première, c'est une suite qui est constante, donc la limite, c'est la constante elle-même, c'est 1. Et là, le 3 sur n, il tend vers 0. Par conséquent, toute la suite, il tend vers 1. On voit bien que UN, il est encadré par deux suites. La première, sa limite, c'est 1. L'autre aussi, c'est 1, ce qui implique que la limite de n il est égal à 1. Voilà une troisième manière. Alors, j'ai donné trois façons pour déterminer la limite de n. À vous de choisir la méthode qui vous convient ou qui vous plaît. Pour moi, si vous demandez mon avis, j'aime bien la première. J'aime bien, j'ai dit la première. On passe à la question suivante. C'est deuxièmement. En est une suite telle que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, 0 est strictement inférieur à en plus 4, c'est strictement inférieur à 2 cinquièmes à la puissance n. La question, c'est de déterminer la limite de n. Allez-y. Alors, on corrige. Là, on voit bien que la suite qu'on a ici, c'est une suite telle que 2 cinquièmes, elle est comprise entre moins 1 et 1. Et on sait que pour la suite a à la puissance n, quand a, elle est comprise entre moins 1 et 1, la limite de a à la puissance n, elle est égale à 0. Là, 2 cinquièmes, il est bien compris entre moins 1 et 1. C'est facile à voir. Du moment que 2 cinquièmes est positif, le 5 est positif, le numérateur il est strictement inférieur au dénominateur, donc il est compris entre moins 1 et 1. Par conséquent, la limite de 2 cinquièmes à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc là, c'est 0. Eh bien, En plus 4, elle est positive, donc je peux le remplacer par sa valeur absolue. Donc, ce que vous avez là, à partir de là, à partir de là, on a le En plus 4 qui est strictement positif, donc je peux le remplacer par sa valeur absolue. Donc, ici, la valeur absolue de En plus 4, du moment qu'elle est positive, est strictement inférieure à 2 cinquièmes à la puissance n. Celle-ci, à la puissance n, j'ai dit, celle-ci, elle tend vers 0. Donc, selon le critère qu'on a vu de convergence, la limite de n est égale à moins 4. L'astuce, toujours, si vous l'utilisez, hein, vous n'avez qu'à poser tout ce qui est entre les barres, les deux barres, il est égal à 0. Et si vous posez En plus 4 est égal à 0, à l'infini, la limite c'est moins 4. Donc la limite de n c'est moins 4. On passe à la question suivante. C'est la troisième question. En est une suite telle que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, En est strictement inférieur à 7 plus 2 cinquièmes le tout à la puissance n et que c'est strictement supérieur à 7 moins un tiers à la puissance n. La question, c'est de déterminer la limite de la suite n. Là, on voit bien que la suite UN, elle est encadrée par deux suites. La première, la voilà, et voilà la seconde. Celle-ci, on va la nommer Vn. Celle-ci, on la nomme Wn. Donc là, vous avez Vn, et là, vous avez Wn. Le fait que n tend vers plus l'infini, donc cette limite, c'est 0, parce qu'un tiers, il est compris entre moins 1 et 1. Et là aussi, c'est 0 du moment que 2 cinquièmes, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, cette limite, la limite de toute cette suite, alors c'est 7. Là, c'est 0, donc
La limite de Wn aussi, c'est 7. Eh bien, En, il est encadré par Vn et Wn et qu'ils ont la même limite 7 en plus l'infini. Alors, par conséquent, la limite de En en plus l'infini, c'est bien 7 aussi. Alors, la question 4. Vn est une suite telle que, je garde toujours le même nom En. Alors, En est la suite telle que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, En est inférieur ou égal à 5 à la puissance n. Maintenant, la question encore, à quoi est égale la limite de n? Alors, on corrige. 5 est plus grand que 1. Et nous, on sait pour la suite a à la puissance n, quand a est plus grand que 1, la limite de a à la puissance n, elle est égale à plus l'infini. Le 5, elle est plus grand que 1, donc la limite de 5 à la puissance n, elle est égale à plus l'infini. Malheureusement ici, le 5 à la puissance n, oui, il tend vers plus l'infini, mais on ne peut rien dire de la limite de n. Et là aussi, je vous ai posé cette question, تذكروا هذا السؤال هذا غير باش تعرف شكون هما لي زيليف اللي غادي يحضر مزيان مع لو كور ديالو ويعرف بانه هاد المعطى اللي كاين دونك سيت دوني ما عمرها ما غتعطيك لا ليميت ديال او ان. نشوفوا هاد المساله سور لا دروات ريال. Alors, sur la droite réelle, là, c'est un, et c'est plus petit que 5 à la puissance n. 5 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, 5 à la puissance n tend vers plus l'infini. Mais on voit bien que quand 5 à la puissance n tend vers plus l'infini, ceci n'a aucun effet sur n. Et le fait qu'il n'a aucun effet, il est possible que n tend vers moins l'infini. Il est possible que n reste constante, hein, il ne bouge pas. Il est possible qu'il tend vers un L qui est plus grand ou un L qui est inférieur. Et il n'est pas nécessaire, hein, qu'il soit aussi en plus l'infini. Donc, on ne peut rien dire de n. Donc là, c'est tout simplement pour bien voir la vigilance de chaque élève. واش حاضي ولا ما حاضيش. Question suivante. C'est 6. Alors, dans cette question 6, En est une suite telle que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, En est supérieur ou égal à 10 à la puissance n. La question, déterminer la limite de n. Alors, on corrige. Là, on a la suite est définie par 10 à la puissance n. 10, c'est le plus grand que 1. Là aussi, un rappel. Quand il s'agit, ou pour la suite a à la puissance n, quand a est plus grand que 1, la limite de a à la puissance n, c'est plus l'infini. Et là, le 10, il est plus grand que 1, donc ce qui implique que 10, la limite de 10 à la puissance n, c'est plus l'infini. La suite que vous avez là, il tend vers plus l'infini. Et le fait qu'il tend vers plus l'infini et que un plus grand, donc ça va de soi qu'il tend vers plus l'infini. Mais si vous voulez le voir sur la droite, ça va être encore beaucoup plus facile. Sur la droite réelle, on a le En, je le prends, on a le En, et c'est plus grand que 10 à la puissance n. Donc 10 à la puissance n, c'est plus petit. Quand le n tend vers plus l'infini, le 10 à la puissance n tend vers plus l'infini. Et comme il tend vers plus l'infini, donc il a de l'impact sur En.
Donc, le n aussi tend vers plus l'infini. out. Donc, 10 à la puissance n tend vers plus l'infini. فهاد الحاجة عنده تأثير على un. وحتى un حتى هو il tend vers plus l'infini du moment qu'il est pressé par 10 à la puissance n. 10 à la puissance n, il pousse le n aussi. Alors, du fait qu'il va vers plus l'infini, le n aussi, il va vers plus l'infini. La question d'après, ça doit être la question 7. Alors, la question 7, sachant que En est une suite telle que quel que soit n appartenant à n, En est inférieur ou égal à moins n au carré, la question détermine la limite de n. Alors, on corrige. Quand n tend vers plus l'infini, le n au carré, il tend vers plus l'infini. Avec le moins, j'ai dit avec le moins, eh ben, la limite, c'est moins l'infini. Eh ben, le fait que cette suite elle tend vers moins l'infini et que n c'est plus petit ou cette suite elle est plus grande, donc le n aussi tend vers moins l'infini. Si vous voulez voir ceci sur la droite, alors voilà la droite réelle. Sur cette droite, on a le En qui est inférieur ou égal à moins n au carré et que le moins n au carré, j'ai dit le moins n au carré, il tend vers moins l'infini. Et le fait qu'il tend vers moins l'infini, donc il pousse un aussi vers moins l'infini. Donc il est très évident hein, que la limite de un, c'est bien moins l'infini. Question suivante, ça doit être la question 8. Alors dans la question 8, En est une suite définie par En est égal à cos de pi Vn, où Vn est une suite telle que la limite de Vn elle est égale à 1 tiers. La question toujours, à quoi est égale la limite de Vn? Alors, on corrige. Nous, on sait que Vn tend vers 1 tiers. Donc, pi fois Vn, le Vn, il tend vers 1 tiers, le pi fois Vn, il tend vers pi fois 1 tiers, donc pi sur 3. J'ai dit pi fois le 1 tiers, donc c'est pi sur 3. Donc, la suite que vous avez donc pour déterminer la limite de n, ça va être la limite du cos de pi Vn. Cette suite qui est à l'intérieur de la fonction cos, on sait maintenant que pour cette suite, alors il tend, sa limite c'est pi sur 3, donc il tend vers pi sur 3. شكون هو l'élève اللي غادي يكونسلا هو l'élève اللي غادي يكتب tout de suite hein, c'est le cos ديال pi sur 3 sans aucune justification. Donc في هذه الحالة هذه impossible باش تعطيه la note entièrement. Et ben, il est possible hein, ياخذ zéro, pourquoi pas. ولكن la note entièrement impossible. رجعوا le cours. في le cours, hein, s'il s'agit d'une suite En est égal à f de Vn et qu'on veut chercher la limite de n qui est égale à la limite de f de Vn, si Vn tend vers L, la réponse, c'est pas f de L. Il faut bien voir est-ce que f elle est contenue en L ou non. Si f elle est contenue en L, eh bien à ce moment-là, je réponds c'est f de L. Si f n'est pas contenu en L, je ne peux pas donner cette réponse. وكنا متيقنين à 100% à l'examen final إلا كانت عندك هاد la situation راه غتكون f contenu en L ولكن انت il faut le dire. Tu dois dire f contenu en L. بحال لو كان اللي عندنا هنايا on a le on a
cos de, et là vous avez la suite pi fois Vn, et comme il tend vers pi sur 3, nous on sait que la fonction cos, elle est contenue sur R, c'est ce qu'il faut dire, il faut le dire. La fonction cos, elle est contenue sur R, en particulier en pi sur 3. En particulier, j'ai dit en pi sur 3. Et le fait que la fonction cos, elle est contenue en pi sur 3, ceci il est égal à cos de pi sur 3. Et le cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, c'est fini. Question suivante et la dernière dans ce test, c'est la question 9. Euh, Vn est une suite qui est strictement positive. Une suite, j'ai dit strictement positive. On envisage ou on considère la suite UN définie par UN, il est égal à ln de Vn, pour quel que soit n appartenant à n. Sachant que, sachant que la limite de Vn, il est égal à la racine carrée de 3, alors déterminez la limite de n. Allez-y. C'est fini maintenant. Je corrige. Pour déterminer la limite de En, alors la limite de En, c'est la limite de ln de Vn. On sait que la limite de Vn sera C3, donc le Vn, il tend vers la racine carrée de 3. Vous voyez bien que la question que je vous ai posée maintenant, c'est tout simplement pour une deuxième chance, hein, euh, si vous voulez, hein, de faire ce genre de questions. Alors, cette deuxième chance, donc le cas qu'on est en train de faire, c'est similaire à 100% au cas précédent. Pour poursuivre, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit bien voir, est-ce que la fonction ln, elle est contenue en racine de 3 ou non? Nous, on sait que la fonction ln, elle est contenue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est contenue en particulier en racine carrée de 3. Et le fait que ln elle est contenue en racine carrée de 3, donc la limite elle est égale à ln de la racine carrée de 3. Un petit rappel concernant de la transformation d'une racine énième à une puissance. Si par exemple il s'agit d'un a qui est positif et qu'on a la racine énième de a à la puissance p, et on veut transformer cette écriture en une puissance. Eh ben, c'est a à la puissance p sur n. Comment on peut faire le passage sans faute, hein? Eh ben, l'astuce, c'est la suivante. Quand vous lisez, quand vous lisez la racine, je reprends, quand vous lisez que c'est la racine énième de a à la puissance p, la lecture, ça s'arrête en p. Donc, la puissance, quand je veux passer à la puissance, eh ben, ça va être A, ça se finit en P, eh ben, c'est A à la puissance, mais je commence par P. Alors, P sur N, je reprends, la racine énième de A à la puissance P, ça se termine en P, donc c'est A à la puissance P sur N. Là où ça se termine, c'est par là où je commence. Ça finit en P, je commence par P. Exemple, s'il s'agit de la racine cinquième de A à la puissance 3, là, ça finit en 3, donc ça commence par 3. Donc, c'est à la puissance 3, mais sur 5, le 52e. Si je prends la racine carrée de A, eh ben, c'est la racine carrée, la racine deuxième de A. Et le A, c'est à la puissance A. La racine deuxième de A à la puissance A, ça finit en A. Donc, c'est à la puissance 1 sur 2. Ici, ici c'est ln de 3, mais à la puissance 1 demi. Donc, c'est 1 demi ln de 3. Voilà, on a bien fini ce test. Donc, n'oubliez pas de vous abonner
de mettre aussi j'aime. Donc, c'est très important pour vous en premier parce que quand je partage avec vous quelque chose, ben vous serez notifié tout de suite et que vous serez avisé rapidement. Donc, j'ai dit encore une fois, ne pas oublier de vous abonner et de mettre j'aime. À la prochaine, Inch'Allah.